Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler financement de la formation et plus spécifiquement recherche de cofinancement. Traditionnellement, quand on pense financement de la formation, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on pense plan de développement des compétences. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on pense investissement, obligations conventionnelles. C'est bien souvent ces premiers fonds-là qui nous viennent en tête. Mais ces fonds-là, ce sont les nôtres, ce sont ceux que nous allons verser auprès de notre opérateur de compétences, notre OPCO. Dans le cadre des entreprises de moins de 50 salariés, le plan de développement des compétences vous permet déjà de bénéficier de fonds mutualisés, puisque l'ensemble des versements des entreprises de moins de 50 et les entreprises de plus de 50 cotisent pour ce fonds-là. Toutefois, il est parfois intéressant d'aller chercher un peu de financement complémentaire. Le premier, l'alternance, les fonds mutualisés de l'alternance, qui vous permettent de faire du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, ou de débloquer la promotion, reconversion, alternance, la PROA. Ces fonds étant mutualisés à la source, tout comme le plan de développement des compétences, cela vous permettra donc de dépenser plus largement que votre contribution de départ. Il est donc parfois intéressant de mettre en place une stratégie alternance, que ce soit dans le cadre de la professionnalisation, de l'apprentissage, ou de la promotion reconversion alternance dans votre organisation. Vous allez aussi, auprès de votre opérateur de compétences, pouvoir chercher des fonds complémentaires. En effet, ils déterminent parfois des axes stratégiques de développement des compétences et donc vous pouvez bénéficier de fonds mutualisés sur des typologies de formation, de métiers ou de dispositifs. Il arrive parfois que certaines régions ou plus globalement l'État mettent en place aussi des fonds complémentaires. FNE Formation, vous en avez entendu parler lors de la crise sanitaire, ou encore Transco aujourd'hui. Et si nous prenons plus large, nous avons aussi le Fonds social européen, le FSE, qui nous permet aussi de bénéficier de fonds complémentaires. Il s'agit là donc de bénéficier de fonds complémentaires, mais sur des axes spécifiques. L'ensemble des formations de votre plan de formation ne pourra probablement pas rentrer dans le cadre de ces fonds complémentaires. Néanmoins, c'est un appui. Il pourrait être aussi imaginé une réflexion autour du CPF, le compte personnel de formation. Il s'agit d'un droit individuel propre aux salariés. Néanmoins, en mettant en place une stratégie CPF dans votre organisation, vous allez pouvoir co-construire les parcours de vos collaborateurs et la stratégie de votre entreprise. Il s'agit toutefois d'une démarche volontariste de vos collaborateurs. Si pendant l'entretien professionnel vous décelez des envies, des souhaits d'évolution ou de reconversion, le CPF de transition professionnelle pourra avoir aussi un intérêt, soit pour votre organisation ou tout simplement pour accompagner le souhait du collaborateur d'évoluer. Et le dernier axe de recherche de fonds complémentaires est la création de votre propre organisme de formation ou CFA interne. En effet, la création d'un organisme de formation interne vous permettra de préciser vos besoins et donc de répondre exactement à la stratégie globale de compétences que vous mettez en place dans votre organisation. C'est aussi une manière d'optimiser donc vos budgets. Pour conclure, il faudra donc avoir une stratégie de compétences globale. Celle-ci vous permettra d'identifier quels sont les dispositifs ou les fonds complémentaires auxquels vous pourrez accéder. N'oubliez pas de réfléchir à votre stratégie compétences dès la fin d'année pour l'année suivante. Construisez un plan de formation, un plan de développement des compétences pour le premier semestre ou l'intégralité de l'année suivante. Vous pourrez alors déterminer quels sont les axes stratégiques du développement des compétences dans votre organisation. J'espère que ces informations vous permettront d'optimiser vos budgets de développement des compétences. Il me reste quant à moi à vous dire donc bonne optimisation et à très vite pour de nouvelles vidéos.